rejoindre pour ce nouveau numéro de Mining Actu. Madame, Monsieur, tout de suite, les sommaires. La société civile de la République démocratique du Congo sort de son silence par rapport aux redevances minières de 15% aux entités territoriales décentralisées. Elle demande un meilleur partage et une bonne gestion des richesses. Marie-Chantal Kalinda, une femme qui fait parler d'elle dans les secteurs miniers, la directrice générale en charge des opérations des Glencore en RDC, est nominée par Women in Mining. Cette liste célèbre tous les 2 ans les contributions des femmes à l'industrie minière mondiale. Et puis c'est un total de 15 agents de la Générale des carrières et des mines qui ont suivi une formation sur les automates programmables industriels. La cérémonie des remises des brevets a eu lieu au MES GK Mines Panda. Merci Madame, Monsieur, une fois de plus de nous avoir choisi pour ce nouveau numéro de Mining Actu. Tout de suite, la première rubrique. La société civile de la RDC a demandé un meilleur partage des richesses tirées de l'exploitation des mines. C'était lors de la rencontre alternative Mining Indaba tenue à Lubumbashi, la capitale économique de l'industrie extractive. Selon un représentant de la société civile, 116 millions de dollars ont été versés depuis 2 ans pour les comptes de la redevance minière. Mais les problèmes se posent quant à la gestion de ces fonds par rapport aux entités territoriales décentralisées. Et justement, à ce sujet, le ministre national des Mines, Willy Kitobo, s'est exprimé. D'après lui, 2 arrêtés interministériels sont en préparation au niveau du gouvernement, et cela pour régler définitivement la problématique de dotation de 0,3% du chiffre d'affaires annuel à payer par des miniers en faveur du développement communautaire, mais aussi sur la redevance minière de 15% aux entités territoriales décentralisées. Cette conférence de 2 jours a mis autour d'une table les experts du gouvernement et tous les intervenants dans les secteurs miniers. Je le disais également, Marie-Chantal Kalinda est l'une de 100 femmes inspirantes du secteur minier mondial. La directrice générale en charge des opérations des Glencore en RDC vient d'être nominée par Women Mining, une association sans but lucratif vouée à la promotion de l'emploi, les maintiens en poste et l'avancement des femmes dans les secteurs miniers. La liste de Women in Mining célèbre tous les 2 ans les contributions des femmes à l'industrie minière mondiale. Je vous propose de suivre cet extrait choisi pour vous. Je m'appelle Marie-Chantal Kalinda. Je suis congolaise, née à Kinshasa. Je travaille pour le groupe Glencore ici en RDC, où j'occupe le poste de directeur exécutif responsable des affaires de la société. Glencore, tout d'abord, est une structure internationale et l'un des plus grands groupes miniers au monde. Opère dans plus de 150 pays dans le monde. J'ai fait mes études d'économie à l'université de Liège. J'ai eu l'opportunité, en fait, parce que je suis fille de diplomate, d'avoir à voyager dans plusieurs pays où j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires. Et je crois que ça m'a donné une certaine ouverture. En revenant en RDC, j'ai eu une opportunité de travailler dans une société minière qui s'appelait Ashanti Goldfields. C'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le secteur minier. Et là, depuis plus d'une vingtaine d'années, j'y suis et je ne regrette pas. J'ai commencé par le groupe Ashanti. Ensuite, j'ai rejoint le groupe de Beers, Rio Tinto. J'ai été directeur exécutif au Conseil mondial du diamant pour enfin arriver ici chez Glencore. Simple, très attachée à ma famille. Je suis une personne qui n'aime pas blesser les autres et qui suis aussi très sensible à ma manière.
j'ai une fondation qui s'intéresse et qui s'occupe particulièrement à l'éducation de la jeune fille. Les femmes aujourd'hui représentent plus de 51% de la population mondiale et on ne peut pas parler de développement sans les intégrer. Dans le secteur minier, je pense que pour la RDC, ça reste un secteur important, impacté sur l'évolution de l'instruction de la jeune fille et puis continuer à impacter ma famille aussi, mes filles, en assurant qu'elles deviennent des grandes dames de ce pays et de ce monde. Pour moi, c'est presque un euphémisme. Parce que quand je regarde la femme africaine, elle est toujours en action. Très jeune, la jeune fille quitte l'école, rentre à la maison, est en action. Des jeunes filles aujourd'hui, femmes d'affaires, sur des motos, parce que trop d'embouteillages ne veulent pas perdre du temps. Pour moi, la femme africaine est une femme en action, perpétuellement et constamment. Les députés provinciaux du Haut-Katanga étaient en formation au Pullman Caravia Hotel. Objectif, une bonne budgétisation pour le droit des enfants. Cela pourrait réduire les nombres des enfants dans les mines, selon l'honorable Thérèse Mwachassemi. Ils étaient à l'école du savoir au Pullman Caravia Hotel, les députés provinciaux du Haut-Katanga. Cet atelier de renforcement des capacités est organisé par l'UNICEF sur la budgétisation sensible aux droits des enfants. Dans son discours, Madame le chef de bureau UNICEF Lubumbashi a demandé aux élus du peuple d'ouvrir l'œil et les bons sur le budget en faveur des droits des enfants. L'honorable Dieudonné Ngouèche, vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a dans son discours d'ouverture insisté que son institution va s'atteler sur les droits des enfants car ceux-ci constituent l'avenir de demain. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que la formation professionnelle était la plus belle coiffure que le monde nous offre, car elle nous transforme. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être transformés dans la mesure où nous aurons un autre regard dans l'examen du budget provincial, parce que nous aurons un regard d'avenir. Un regard d'avenir parce que tout simplement, comme nous le savons tous, l'enfant reste l'avenir de ce pays, l'avenir de demain. Plusieurs exposés ont eu lieu. Tous ont condamné la violation des droits des enfants. Kadia Toudialo est chef de bureau UNICEF Lubumbashi. L'UNICEF travaille beaucoup plus d'abord dans la prévention de la malnutrition, parce que comme Ousmane l'a dit, les 2000 jours sont importants. C'est la fenêtre où il faut éviter à l'enfant de tomber dans la malnutrition chronique, parce que si ça arrive, ça devient l'adulte. En fait, c'est l'enfant que vous allez mettre à l'école à l'âge de 5 ans, qui aura du mal à suivre les cours. Et voilà, ça devient un adulte pas productif pour la province. Cet atelier de renforcement des capacités tombe à point nommé selon l'honorable Thérèse Mwachassemi. Parce que je vois, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans des mines, mais maintenant là, il faut les sensibiliser pour que beaucoup d'enfants commencent à aller à l'école, aller au champ, pas seulement dans des mines. Le Radio Katanga est en pleine session budgétaire, une occasion d'allouer un bon montant pour la protection des droits des enfants. Et puis cette cérémonie des remises des brevets aux 15 récipiendaires à la Générale des carrières et des mines. Une cérémonie organisée à l'issue de 2 mois de formation sur les automates programmables industriels. La manifestation s'est déroulée au MES Gécamine Panda en présence du BU et du représentant du directeur général de la Gécamine. C'est au MES Gécamine Panda qu'a eu lieu en ce 20 novembre 2020 une grande cérémonie des remises des brevets pour la formation sur les automates programmables industriels. C'est aux environs de 10h55 que les BU ainsi que les représentants du directeur général de la Gécamine arrivent dans la salle. Tout commence par l'hymne national. Prenant la parole, le directeur de Business Unity de Chitoro, Désiré Mbaye-Mokoj, place un mot de bienvenue dans lequel il exprime sa reconnaissance à la direction des ressources humaines pour la formation de ses agents. Cela leur permet d'être à la hauteur dans les tâches qui leur est réservées. Nous souhaitons la bienvenue aux représentants du DG, à tous les récipiendaires qui ont été formés sur les automates programmables industriels et à tous nos visiteurs en ce jour pour cette manifestation
de remise de brevets à nos travailleurs. Place au moment fort de la cérémonie, la remise des brevets aux récipiendaires, 15 au total. Monsieur Chipaka Chimbumbu. Monsieur Kapem Zang. Les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. C'est à travers un mot de circonstance, lu par leur représentant, qui a exprimé sa gratitude en donnant l'intérêt de cette formation. Nous tenons à remercier le Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des circonstances, pour le souffle de vie. Nous remercions Monsieur le directeur général de la GECAMIN, Monsieur le directeur de la direction de gestion du personnel, Monsieur le directeur de Business United Chitoro, Monsieur le directeur de Business United ACP, Monsieur le directeur de la GECAMIN, pour avoir organisé, soutenu et accompagné cette session de formation durant ces 2 mois écoulés. Le représentant du DG a placé un mot avant de clore la cérémonie. Au regard des pannes enregistrées dans tous les secteurs de la production, il s'est avéré nécessaire de renforcer les capacités des techniciens GECAMIN dans le domaine des automates en vue de garantir une mise à disposition optimale des chaînes de production. Notons que la formation sur les automates programmables industriels a pris 2 mois. Les agents de l'entreprise minière KPM sont montés au créneau le 16 et le 17 novembre 2020. Une revendication due aux conditions de travail au sein de cette société. Le commissaire provincial de l'emploi, travail et prévoyance sociale avait effectué une descente à l'ICASI pour voir de près ce problème. Dépêché par les gouverneurs de la province, Jacques Kiaboula Katoué, pour s'enquérir de près de la situation des revendications des agents des KPM. Le commissaire provincial en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Guylain Kenge, est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 17 novembre 2020 à l'ICASI. D'abord, il est passé par l'hôtel de la ville où il a réuni les délégués des KPM aux côtés du maire de la ville, le docteur Idesbald Petwe Kapande. Après, la délégation s'est rendue à l'entreprise KPM où elle s'est entretenue avec les responsables. Au sortir de cette réunion, Guylain Kenge s'est confié à la presse et dit avoir trouvé une solution. Gouverneur wetu magumu yenu ile muna makri yenu maplainte yenu yote alishaushikia. Ndio maana alinituma mie mambo yake ya gouvernement kuya kumelezea sema mkwe mbele kimya mambo yenu a partir ya kesho ile ba dirigeant ya société yenu pamoja na ba délégué syndicaux benu na ba permanent eko ne bapokelea kesho na 10 heures ku Lubumbashi. Munayo mwebenie mumukini kama muna kimya kuko bantu mingi banena kuprofite na kwanza kualabisha bintu. Hii kampuni ni kampuni yenu. Kama muna reklame, mureklame me muchunge kampuni yenu. Jo kama muna reklame, munachoma na kampuni yenu. Sasa kazi ile itatokea tena wapi? Mutakuwa tena mbalabala, munaanza kuangalia tena magumu na kumanyumba. Et il invite par la même occasion les travailleurs au calme, car dès ce mercredi, les syndicats et les délégués des KPM seront reçus par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué à Lubumbashi. Au Lualaba, un atelier de renforcement de capacité a été organisé dans la ville de Kolwezi. Au menu, la bonne gouvernance des revenus infranationaux du secteur minier. Différents animateurs des entités territoriales décentralisées ainsi que les cadres de la société civile des différentes provinces ont pris part à ces assises. Ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, abrite un atelier de renforcement des capacités sur la bonne gouvernance des revenus infranationaux du secteur minier. Ces assises réunissent les différents animateurs des entités territoriales décentralisées ainsi que les cadres de la société civile des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Ces échanges tournent autour des sujets pertinents tels que le cahier des charges des responsabilités dans les secteurs miniers, les notions du développement communautaire, financement des projets, j'en passe les meilleurs. Chacun de vous intervient d'une manière ou d'une autre
dans le processus du cahier des charges. Donc c'est pourquoi on est là. Les 3 éléments, dont notamment le paiement directement aux entités territoriales décentralisées, je faisais allusion justement à la redevance minière qui est payée directement aux entités territoriales décentralisées. Monsieur Paul Kisimba, cadre de la société civile de l'ICACI dans le Haut-Katanga, revient sur le bien fondé de ces assises. Les communautés ont la parole à travers les CLD, les comités locaux de développement, de dire exactement quelles sont les priorités qui cadrent avec leur entité pour que l'entité aille de l'avant. Et tout ça, nous avons trouvé que c'est très important. Et nous, comme société civile, nous jouons le rôle de l'accompagnement, c'est-à-dire on accompagne les communautés à pouvoir se définir, à pouvoir prioriser le besoin et le voir exécuté par les chefs de l'entité, de l'ETD. Et nous avons appris effectivement qu'avec cette révision, n'est-ce pas, du code minier, il y a les cahiers des charges, n'est-ce pas, que les entreprises doivent effectivement négocier avec les communautés pour réaliser des besoins. Ici est de noter que cet atelier de renforcement de capacités ira jusqu'au 14 novembre 2020. Voilà, vous avez suivi un élément en rapport avec la remise des brevets aux 15 récipiendaires de la Générale de Carrière et des Mines qui ont suivi une formation sur les automates programmables industriels. C'est quoi un automate programmable industriel? Les détails, c'est dans cette vidéo. Les automates programmables industriels, API, en anglais PLC, Programmable Logic Controller. Donc les automates sont composés de 2 parties principaux. Première chose, la partie matérielle, tout ce qui est automate. Deuxième chose, la partie logicielle de configuration et de programmation. Les automates permettent le contrôle et la supervision des processus industriels tels que par exemple les lignes de production dans les usines. Il y a 2 grandes familles d'API. Il y a les API compacts. Donc compact, ça veut dire que c'est un automate qui n'accepte pas la modularité des modules. On ne peut pas ajouter d'autres modules. Donc généralement, les automates compacts, ils sont dédiés pour les petites et moyennes applications. Ils possèdent généralement des entrées et sorties tutoriens, ça veut dire 0,1. Et il y a des automates compacts qui possèdent aussi des entrées analogiques avec un afficheur de supervision des états logiques, avec bien sûr des boutons de programmation et un port de communication. Donc ces automates, ils n'acceptent pas l'ajout d'autres modules et d'augmenter la capacité physique des entrées-sorties. Aussi, ils sont limités en termes de fonctionnalité. Contrairement aux API modulaires, donc ces API sous forme de châssis, donc chaque châssis il a un slot bien précis pour une fonction bien précise, c'est-à-dire CPU, alimentation des entrées-sorties, des modules comptage rapide. Donc il y a plusieurs modules, on les place dans des châssis. Si le châssis est complet, on peut ajouter d'autres châssis. Donc ces automates, ils sont dédiés pour les grandes applications, c'est-à-dire les lignes de production industrielle. Ils possèdent plusieurs ports de communication pour la flexibilité de la communication, soit avec les bus de terrain ou avec les systèmes de supervision. Donc ces automates modulaires, ils sont très puissants et ils acceptent la modularité, donc on peut ajouter d'autres modules. Il existe plusieurs marques qui sont présentes avec force dans les marchés industriels. On va citer quelques-unes. Il y a les Allemands comme Siemens, il y a les Japonais Mitsubishi par exemple, il y a les Américains Rockwell Automation, ils présentent la marque Allen Bradley. Donc le coût des automates programmables dépend bien sûr, est-ce que c'est un automate compact ou bien modulaire. Et bien sûr, s'il est modulaire, le nombre d'entrées-sorties, les modules. Donc, il y a plusieurs contraintes de dimensionnement. On va les voir après. Donc, le coût, il varie de $200 à $10 000. Donc, pour un seul automate,
Si on a bien sûr une ligne de production, donc on peut mettre 2 ou bien 3 automates. Donc ça dépend du dimensionnement. Quelle que soit la famille d'automates, il va lire l'état des entrées qui sont présents. Il va les enregistrer dans la mémoire d'entrée. Après, il va faire le traitement approprié selon le programme élaboré par l'opérateur, bien sûr. Après, il va commander la sortie adéquate. Donc, la commande de la sortie, il ne se fait pas directement via la sortie, il se fait bien sûr via un contacteur. Donc, le contacteur, il va jouer le rôle de protection de la sortie de l'automate et bien sûr les moteurs asynchrones par exemple et les autres charges puissantes. Donc il demande une puissance très grande, donc l'automate il ne peut pas délivrer cette puissance. Donc le contacteur, on va juste commander la bobine du contacteur et on va alimenter la charge par la puissance appropriée bien sûr. L'automate ne peut pas lire et traiter n'importe quel signal électrique, donc il traite des informations bien précises et normalisées. Donc il traite les entrées tutoriens en off, les signaux analogiques et les signaux numériques. Les informations tutoriens, c'est comme par exemple des boutons poussoirs, donc c'est tutorien, comme par exemple des contacts secs de contacteurs par exemple. Les signaux analogiques comme des thermocouples ou bien des capteurs d'humidité et de température. Numérique, c'est comme des modules spéciaux, par exemple un automate qui veut communiquer avec un automate ou bien un module de calcul de vitesse par exemple qui sera lié à l'automate via un bus, un protocole. Donc c'est un protocole, donc c'est numérique, c'est une trame, c'est pas tutorien, c'est une trame qui commence par un start et un protocole bien spécifié. C'est la fin de ce numéro des Mining Actu sur votre chaîne Logos Télévision. Madame, Monsieur, les rappels de titres avant de nous quitter. La société civile de la RDC sort de son silence par rapport aux redevances minières de 15% aux entités territoriales décentralisées. Elle demande un meilleur partage et une bonne gestion des richesses. Marie-Chantal Kaninda, une femme qui fait parler d'elle dans les secteurs miniers, la directrice générale en charge des opérations des Glencore en RDC est nominée par Women in Mining. Cette liste célèbre tous les 2 ans les contributions de femmes à l'industrie minière mondiale. Et c'est un total de 15 agents de la Générale de Carrière et des Mines qui ont suivi une formation sur les automates programmables industriels. La cérémonie de remise des brevets a eu lieu au MES Gécamine Panda. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de Mining Actu. Restez branchés sur votre chaîne Logos Télévision.